Welcome. Come in. Listen. Let's have committed talk. Hey. Real talk, hard conversations. Because we're not intimidated. We're here for the truth and only that. Committed we are. Committed we talk. Let's get it started. Ladies and gentlemen, Welcome to another episode of Committed Talk. J'allais dire Committed Heart. I know. It's all good. Committed. Your heart is committed to having committed talks. C'est ça. Épisode 7. We are your host, Nathalie et David Daniel. my husband, my beautiful, handsome, beautiful husband. Thank you, honey. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant parce que C'est toujours intéressant. c'est toujours intéressant. Yeah. Mais aujourd'hui, comme qu'est-ce qui m'excite, c'est que la semaine passée, on a fait un poll Mhm. on the gram. If you don't follow us at Committed Talk on Instagram, at committed.talk on Instagram. So, on a fait un poll on the gram, puis on a demandé, dans le fond, à vous qui nous regardez, c'est quoi les sujets que vous aurez voulu qu'on puisse parler. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous sont revenues avec justement des sujets qui touchent autour de notre dynamique familiale. Alors, si vous êtes nouveau, si c'est votre premier épisode, sachez que nous sommes une famille nouvellement reconstituée, a smart step family, how we like to call ourselves, de bientôt 10 personnes. Donc, David Daniel, de son première union, a eu 4 enfants. De mon première réunion, j'ai eu 3 enfants. Donc, nous avons 7 enfants comme en ce moment ensemble et bébé numéro 8 qui est en route. Alors, on va être une famille de 10. Puis, plusieurs personnes étaient intéressées à savoir comment on navigue tout ça. Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous savez que tous nos enfants sont des athlètes. Donc, c'est beaucoup d'organisation et de planification. Puis, c'est très vivant chez nous. Très, très vivant, très excitant. Ouais. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Non. Puis je pense que c'est ça qui rend le truc vraiment excitant. Ouais. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. C'est ça. Donc, il y a plusieurs thématiques que vous nous avez demandé d'aborder, que ce soit en termes de planification, organisation, comment bâtir des relations saines. Dans le fond, comme ça fait un peu moins d'1 an qu'on s'est mariés et qu'on habite tous sous le même toit. Donc, comment on a pu justement bâtir cette synergie-là? Family bonding. Family bonding, comment on a pu instaurer, par la grâce de Dieu, une atmosphère de paix, de joie, d'entraide, de synergie dans notre foyer. Et puis, mais une thématique qui revenait vraiment au-delà de tout en termes de pourcentage de réponses lorsqu'on avait fait le poll, c'était littéralement comment coopérer avec l'ex-partenaire. Donc, c'est vraiment how to cooperate with the ex-partner dans toute cette dynamique-là. Donc, aujourd'hui, on va tenter d'aborder le sujet, pas nécessairement d'un point de vue de famille reconstituée, parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui nous ont demandé ça, qui ne sont pas encore au stade d'une famille reconstituée, Non, qui c'est sont ça. simplement séparés. C'est ça, comme... Peut-être que des gens veulent juste avoir l'information tout simplement. Donc, c'est on ça. va vraiment parler pour la masse. Ouais. Puis donner notre opinion en fonction... Pas en fonction d'experts, mais en fonction de nous, comment on l'a vécu, puis des résultats que nous, on a eu à travers ça. C'est ça, parce que avant d'être ensemble, la réalité, c'est que j'ai commencé à co-parent quasiment 5 ans avant que je sois avec toi. Donc, j'ai parlé d'un point de vue des Plus que ça. expériences, même, Plus que ça. peut-être 6 ans. Moi 5 ans. Toi, 5 ans, Ouais. moi, 6 ans. Donc, on a chacun notre expérience individuelle of co-parenting étant une personne célibataire en garde partagée. Donc, les choses que je vais vous partager, c'est vraiment des practical tools que j'ai appliqués avec le père de mes enfants. David Daniel va faire de même. Puis là, maintenant, effectivement, dans une nouvelle dynamique de step family, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont ajustées, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'une fois que les fondations sont placées, Ouais. en fait, c'est juste une continuité Mhm. de ce que tu avais déjà établi au début. C'est ça. Donc, Sans plus tarder,
c'est tellement comme un de nos lives préférés. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, David, je te laisse commencer avec, d'après toi, puis c'est vraiment comme David a mentionné, on n'est pas des experts. Toute la plateforme de Committed Talk, c'est vraiment une plateforme qui laisse, it's a safe space pour justement partager des expériences personnelles, puis ce qu'on a appris par rapport à notre, dans notre cheminement avec le Seigneur, puis aussi dans comment il a forgé notre caractère et tout. Fait que c'est tout ça pour dire que on y va par rapport à notre expérience. Donc, selon David, le premier point qui est important lorsque justement on est dans une situation de co-parenting, je vais te laisser y aller. Mais le premier point que je trouve qui est vraiment important, c'est que we have to take ownership for our situation. Comme, tu peux pas te mettre dans une position de victime à cause de ta situation, que tu sois dans le tort ou que tu sois la personne qui a raison. Peu importe comment tu vois le truc, c'est même pas important. Tu dois comprendre que si tu as le résultat que tu as eu actuel, si tu as eu le résultat que tu as eu, eh bien, c'est dû à cause des prises de décision que tu as pris des décisions qui t'ont mis dans cette situation. Donc, tu es responsable, en quelque sorte, de ta situation. Puis, tu n'es pas une victime. Et l'autre personne n'est pas une victime non plus. Donc, je pense que c'est la première chose qu'il faut se mettre à l'esprit. Puis moi, je me souviens que lorsque j'ai commencé ce processus de co-parenting, je vivais des frustrations parce que certains trucs n'allaient pas selon ce que moi je voulais. Et mentalement, tu blâmes l'autre personne pour tout et pour rien. Puis l'ennemi met dans ta tête que genre, l'autre personne, c'est la raison pour laquelle tu vis tout ce que tu vis. Mais la réalité, c'est que j'avais pris des décisions qui m'ont mis dans une certaine situation et maintenant, je dois dealer avec la situation actuelle. Donc, ma façon de voir les choses ont changé quand moi, j'ai take ownership pour la situation dans laquelle que j'étais. Donc, ça a changé mes lunettes, en fait. Ça a changé ma perspective puis de la façon dont je voyais ma relation de co-parenting avec mon ex-conjointe. Ouais, non, I could totally relate parce que honnêtement, moi, j'étais beaucoup dans la posture de victimisation lorsque je me suis séparée. Il faut comprendre que je me suis séparée. Mes jumeaux avaient 8 mois. Mon plus grand avait 5 ans. Donc, j'avais 3 jeunes garçons à m'occuper. Puis, avant même qu'on commence le processus de médiation, les garçons étaient beaucoup avec moi. Donc, j'étais pas mal dans la posture de victimisation, à savoir, c'est à cause de lui que telle affaire, jusqu'à ce que vraiment, puis c'est toujours plus facile lorsque justement on se met dans une posture de victimisation, surtout dans le cadre d'une séparation, de justement comme se dire qu'on est en droit de se sentir comment qu'on se sent, tu sais. Mais la vérité, c'est que c'est pas facile de prendre ownership du fait que, de base, c'est moi qui ai pris la décision d'être dans cette relation-là, de base. Les décisions commencent de là. C'est pour ça, dans l'épisode précédent, si vous avez regardé l'épisode 6, on a mentionné qu'après accepter Jésus comme sauveur personnel, qui est la décision la plus importante de notre vie, la deuxième décision la plus importante, c'est de la personne que tu choisis avec laquelle faire ta vie. OK? Parce qu'elle a un impact sur tout. Tout. Donc, j'ai décidé de cheminer avec cette personne. J'ai eu des enfants avec cette personne et je dois prendre la responsabilité que c'est la décision que j'ai prise à l'époque. Even though I didn't know better, I still did what I wanted to do. I went and I found out for myself. OK? Donc, mais c'est pas comme il faut de l'humilité, OK? Pour comme dire, you know what, I take ownership. Puis une fois que tu as assez d'humilité pour comme dire, c'est ma responsabilité. En ce moment, je vis les conséquences de mes décisions. Ben, ça fait en sorte que ton approche envers l'autre personne est totalement différente. Vraiment, vraiment. Totalement différente parce que là, tu ne vois pas l'autre personne comme étant le problème. Comme tu n'es plus en train de blâmer l'autre personne parce que tu réalises que tu as ta part. Tu as ta part de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Tout le monde est comme un peu victime, en fait. Comme David a dit, genre, dans les épisodes précédents, les décisions qu'on a prises dans le passé font en sorte que comme même la personne qui fait ce qui est vu comme mal,
elle était aussi une victime dans cette situation-là. Donc, juste ton approche, comme si ce premier point-là, on arrive à comme avoir assez d'humilité pour l'accepter, ton approche avec ton ex-partenaire va être totalement différente. Puis je vais juste mettre une parenthèse. Quand on parle que la personne qui a peut-être fait ce qui était mauvais était une victime, on parle toujours de victime dans le sens que en Christ, ben il y a Satan le diable qui qui a permis qu'il y ait le péché dans le monde. Donc on est tous victimes du sabotage de Satan lorsqu'il a fait la proposition à Adam et Ève qui a permis en fait que le péché soit dans le monde. Donc on est victime de cette situation-là, puis ça a des répercussions, puis en fait on a reproduit ça dans nos vies lorsqu'on n'a pas cherché le Seigneur Jésus-Christ, puis quand on n'a pas voulu mettre à profit les lois et les préceptes de Dieu dans nos vies. Ouais. Donc, vraiment, ce premier step-là, d'avoir assez d'humilité pour reconnaître que comme on est responsable de notre prise de décision, va juste ça change la dynamique des interactions que tu as avec ton ex-partenaire. Juste ça. Puis en plus, si, admettons, toi, tu le fais en tant qu'individu, mais imagine si l'autre personne le fait aussi, tu vas voir comment ça va run smoothly. OK? So ça, c'était le premier point qu'on avait pris en note. T'es prête pour le numéro 2? Ouais, vas-y donc. Donc, le deuxième point, c'est tu dois travailler sur toi. Comme vraiment travailler. Même si... Puis là, c'est pas une question de qui avait tort, qui avait raison dans la situation passée, parce que c'est une situation qui est passée, la relation, elle est terminée. Donc, on parle plus de la relation, on parle de être la meilleure version de soi-même pour pouvoir offrir le meilleur co-parenting aux enfants, OK? Parce que là, c'est plus une question de ta relation, c'est une question de tes enfants. Donc, maintenant, quel genre de travail on parle? On parle de travail de cœur, premièrement. Travail de cœur, de caractère, briser des strongholds, des façons de penser qui sont pas alignées avec les principes de Dieu. Vraiment avoir une posture d'humilité puis de mettre ça au pied de la croix avant toute chose. S'il y a une chose qu'on sait qui fait mal quand on le fait pas, mais qu'on sait que c'est une grande puissance aussi, c'est le pardon. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Ouais, non, le pardon, honnêtement, en tout cas, au travers de la Bible, on en parle énormément. Le pardon, c'est quelque chose que, pour de reste, le pardon, c'est comme un peu selfish parce que tu le fais pour toi, en fait. C'est pour te libérer, toi. Tu pardonnes l'autre, mais c'est pour te libérer, toi. Puis la Bible nous dit qu'il y a nos prières, ils vont même pas être comme, il y a le passage qui dit, avant même d'offrir un sacrifice à Dieu, on est le sacrifice qu'on offre à Dieu. Avant même d'aller offrir ton sacrifice, il faut que tu ailles, si tu sais que comme quelqu'un a une offense contre toi, tu dois aller demander pardon. Le pardon, c'est tellement puissant. Puis le pardon, justement, envers peu importe ce que ton ex-partenaire a fait, va te libérer toi. Va te libérer toi. Puis même si que c'est pas réciproque, tu le fais pour toi, pour te libérer toi. Puis l'impact que ça va avoir dans ton cœur, dans ton âme, cet impact-là va pouvoir se voir avec les bons fruits que tu vas avoir en tant que personne auprès de tes enfants et même dans ton interaction avec ton ex-partenaire. Et really, it's weird parce que souvent, on va avoir le concept of forgiveness as something that we give the other person. Mais moi, je vois vraiment le forgiveness as something, a gift to myself. Tu sais? Et on parle de nous pardonner, mais je parle aussi de toi demander pardon. Parce que dans une relation, quand les choses tournent mal, on peut penser que genre, c'est moi qui a raison, c'est moi la victime, mais des fois, dans tout ce processus-là, on peut avoir blessé la personne qui était peut-être en tort en disant certains trucs qu'on ne devait pas dire. C'est vraiment d'aller dans cette posture d'humilité puis dire, écoute, je te demande pardon. Je te demande pardon pour peu importe ce que j'aurais fait qui aurait pu t'avoir impacté émotionnellement. Parce que tu le sais pas pour de vrai. Pour de vrai. Toi, tu vois la situation en fonction de tes lunettes puis de ta chaise. Mais you have no idea how this other person lived that story. So, tu dois just to make sure, juste demande pardon. Ouais. Puis je pense que ça peut déjà décanter, détendre l'atmosphère,
préparer la table pour un beau co-parenting. Définitivement. Fait que travailler sur soi, honnêtement, tu sais, on dit ça comme ça, but practically, moi, la seule chose que je peux vous dire, avant, avant vraiment de marcher main dans la main avec Jésus, j'avais peut-être comme vraiment tenté justement de pardonner. Et même là, c'était pas facile de le faire par moi-même, tu vois. Donc, ce que je veux quand même amener, c'est tout ce qu'est-ce qui est travail de caractère, travail de cœur, pardon. C'est sûr que notre message va toujours être d'avoir Jésus dans sa vie parce que c'est la parole nous dit, It is not by might nor by power, but by His Spirit. C'est vraiment par la force de son Saint-Esprit qu'on peut justement arriver à faire des choses que notre chair puis que notre âme c'est laquelle nos émotions, veut pas faire pour de vrai. Comme, genre, moi, je vais pas front. J'avais toutes les faits, les excuses, les raisons de rester fâché, OK? Mais c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu passer au travers. Puis, également, il y a des révélations de mes traits de caractère à moi que c'est pas moi qui aurais vu toute seule, là. Tu sais, c'est Dieu qui a eu à me les révéler, puis à faire en sorte que, comme avec son esprit d'humilité, que j'ai pu être comme, oh, OK, parce que moi, je me voyais pas comme ça dans mon interaction avec le père de mes enfants, tu sais. S'il y a une prière que, tu peux prier aussi, parce que si toi, tu les vois pas, là, des choses que tu dois changer à cause que ton humilité n'est pas encore là, mais ce que tu peux faire comme prière, c'est simplement demander au Seigneur, Seigneur, écoute, tu connais mon cœur mieux que quiconque. Je veux vraiment avoir une posture d'humilité, mais en ce moment, je suis pas capable de l'avoir, la posture d'humilité. C'est juste d'avoir une conversation straight up avec Dieu. Je veux avoir la posture d'humilité, mais j'ai pas la force d'avoir cette posture d'humilité, donc je suis pas capable de voir l'état de mon cœur. Mais toi, tu connais toutes choses et tu connais le cœur de l'homme. Donc, Seigneur, expose l'état de mon cœur afin que je puisse voir dans quel état que je suis, que je puisse travailler sur les choses qui doivent être travaillées en moi afin que je puisse être à ton image. OK? Puis, faites-moi confiance que ça, c'est une prière basée sur la parole de Dieu. Les réponses à cette prière vont venir rapidement parce que le Seigneur, il veut ton cœur avant toute chose. Et c'est pas le mariage qui calcule pour toi, c'est pas ta richesse, c'est ton cœur. C'est ton cœur, la disposition de ton cœur. Il veut que tu aies accès à la vie éternelle avec lui. Donc, il va toujours se prioriser de ton cœur. Et tu sais, la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, si ton cœur désire se rapprocher de la face de Dieu, se rapprocher de l'identité de Christ, puis que tu lui dis de venir sonder ton cœur afin de pouvoir exposer ce qui n'est pas de lui, il va le faire. Puis si vous voulez une référence, parce que moi j'aime beaucoup prier la parole de Dieu, parce que des fois on n'a pas les mots. Si vous voulez une référence pour la prière que David vient de faire, puis vous n'avez pas eu le temps de prendre en note tout ce qu'il a dit, allez prier simplement le psaume 139, versets 23 et 24. Ça résume pas mal ce que David vient de dire. Psaume 139, 23, 24 versets. All right. Je te laisse le troisième point. Troisième point. Yeah. OK. Troisième point, c'est de comprendre le type de relation que tu as avec ton ex-partenaire en ce moment, OK? Which is a lifelong co-parenting relationship. By the way, si tu ne savais pas, tu es dedans pour la vie avec ton ex-partenaire, OK? So, it has to be smooth. Ouais, for sure. So, j'aimerais bien comme on a sorti la définition of co-parenting, qui est super simple. C'est the sharing of the duties of raising a child. Donc, c'est vraiment le partage des responsabilités qui sont en lien avec l'éducation de vos enfants ou de ton enfant. Puis, ça, dans le fond, le co-parenting est pour les gens qui sont séparés. OK? Alors, la définition est simple. Puis, c'est important qu'on puisse comprendre que c'est ça notre relation aujourd'hui, parce que même si on travaille sur notre caractère, ça ne veut pas dire que l'autre personne travaille sur son caractère, et il peut arriver des discussions où est-ce que l'autre personne va retourner sur les blessures du passé, parler de votre relation en tant que telle.
de couples du passé ou des choses qui sont passées dans le passé. Mais lorsqu'on comprend la relation qu'on a aujourd'hui, ben, ça nous aide à garder, puis ça va être le prochain point, ça nous aide à garder, dans le fond, les conversations et les échanges focus sur les enfants. Moi, je peux vous partager que c'était peut-être la première chose que j'ai établie dans mon co-parenting avec le père de mes enfants qui a porté fruit et succès dans dans le fond, faire en sorte que nos conversations soient très efficaces et genre simples lorsque j'ai demandé à ce que toutes nos conversations soient uniquement en lien avec les enfants et rien d'autre. Donc, on parlait, je ne permettais pas qu'on parle de nous, mais vraiment parler des enfants parce que je comprenais que, OK, peu importe ce qui s'est passé dans le passé entre nous, mais là maintenant, on n'est plus ensemble. Donc, je comprends que nous ne sommes plus ensemble et la relation que nous avons aujourd'hui, c'est une relation pour nos enfants. Donc, c'était vraiment de comme garder le focus sur le fait que comme we are raising children together and we're going to focus on that. Puis, si je peux être un peu plus direct par rapport à ça, c'est que your ex or my ex ou your ex, c'est pas ton ami. The goal is not to be friend. Et c'est pas ton ennemi non plus. OK? Puis ça, je pense que c'est plus important. Les deux sont importants. Il faut que tu te mettes dans la tête que ce n'est pas ton ennemi. OK? C'est ton partenaire pour tes enfants. C'est un partenaire, c'est un partnership que vous avez pour l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas ton ami dans le sens que, genre, c'est pas toute chose que tu peux aller lui raconter. Tu peux pas y aller avec tes états d'âme, puis tu peux pas y aller, toi, avec des choses du passé quand ça fait pas ton affaire ou parce que tu as une petite frustration ou tu es dans tes feelings. Comme les feelings n'ont pas lieu d'être dans ce genre de relation, puis il faut vraiment faire attention de vérifier la nature de tes conversations. Comme, c'est quoi l'intention? C'est quoi la motivation derrière ta conversation, le message texte que tu vas envoyer? C'est pour faire quoi? Il faut vérifier ça. C'est vrai. Comme moi, je dis ça, mais tu sais, il y a des fois qu'il y a des messages que j'écrivais, puis j'étais obligé d'être comme, attendre un petit moment avant d'appuyer send. Ouais. Parce que je suis comme, OK, clairement, t'es dans tes feelings. T'es dans tes feelings. Comme, OK. So là, je fais erase. Ouais. Ou sinon, même des fois, ça pouvait arriver que j'étais comme, je commençais à écrire, puis mon paragraphe était vraiment élaboré. Puis là, je suis comme, lis ça pour moi, s'il te plaît, je veux ton avis. Puis elle est comme, bro, clairement, t'es dans tes feelings. So, juste, envoie rien. Comme, puis il y a des fois, comme, tu sais, nous, on peut avoir des conversations par rapport à des trucs qu'on voulait dire, puis je pouvais dire, non, t'es dans l'erreur, comme, t'es comme très fautive, so juste comme erase ton affaire. Like, Comme, ouais. Now, like, la grâce, c'est que now we have each other, comme pour, genre, juste double check, OK, est-ce que je vois ça correctement? Tu sais, I trust the Holy Spirit in him, he trusts the Holy Spirit in me. Donc, on peut justement communiquer. Mais veux pas, il fut pendant des années que comme we did not have each other. Puis ça, c'est un point qu'on a comme pas mis, but faites attention à qui parle dans vos oreilles. Ah, ça, ouais. Comme votre counsel, là, OK? Les gens qui parlent dans vos oreilles, vous faites attention à qui vous parlez de votre relation avec votre ex-partenaire. Puis faites attention à qui vous nourrit également. Comme nous, on a décidé, rapidement, moi, j'avais décidé, même avant d'être avec David, de ne pas prendre conseil dans les mains des gens que, honnêtement, soit que je ne voyais pas de fruits positifs par rapport à même leur relation interpersonnelle. On parle pas de relations d'intimité, là. On parle vraiment de relations interpersonnelles avec les gens en général. Comme, tu sais, j'avais décidé de pas prendre conseil. J'avais compris aussi que lorsque, when I was in pain, j'avais un truc qui s'appelait le pain plan, que je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 2, when I was in pain, que ce soit tristesse, anger, whatever les gros sentiments que je ressens, ben j'avais déjà comme, OK, je vais pas j'avais déjà des steps à prendre, comme quand que je me sens comme ça, qu'est-ce que je fais, à qui je parle, qu'est-ce que j'écoute,
parce que ça allait influencer mes actions après. Ça allait influencer mes pensées, ça allait influencer mes actions. Mhm. OK? Donc, checkez voir c'est qui votre comité conseil. OK? Parce que ça a souvent un impact sur les conversations après que vous avez avec votre ex, les messages textes que vous envoyez. Il y a quelqu'un qui vous nourrit, soit positivement ou négativement. Puis gardez en tête que lorsque vous envoyez un message que vous ne devriez pas envoyer, vous êtes la personne qui devait dealer avec la situation et non la personne qui vous a donné le conseil. Ouais. Quand les choses se passent mal, puis que ça se passe mal avec les enfants aussi, c'est vous, les enfants, qui devez dealer avec la situation. Et encore une fois, c'est pas le service conseil qui vous a mal conseillé, qui paye les pots cassés. Eux autres, ils dorment bien, ils vivent leur vie. And then, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui vivez vos frustrations. Non, Donc, c'est ça. c'est pour ça que c'est important de faire attention. Fait que, tu sais, pour ce point-là, de définir la relation de co-parenting, tu sais, il y a un proverbe africain que j'ai entendu dernièrement qui disait que quand deux éléphants se battent, ben, la seule personne qui souffre, c'est le gazon. Tu sais? T'as jamais entendu ça? Tu savais pas partager ça? Non? Je me rappelle pas. Ouais. Pas au gazon. C'est ça, c'est comme parce que le gazon qui se fait pétiner, tu sais, ben, le gazon dans l'illustration, c'est nos enfants. Non, Non, mais c'est pas drôle. non, c'est pas drôle, mais c'est comme pour dire que, Vu tu de sais, même. vu de même, tu sais, comme c'est nos enfants dans le sens où est-ce que quand toi et ton ex-partenaire, vous êtes là comme butting head, puis vous arrivez pas à trouver un common ground, non, c'est moi qui a raison, c'est toi qui as raison, c'est mes droits, c'est tes droits, nanana, ben, à la fin, là, ce qu'on réalise pas, c'est que les personnes qui payent, c'est les enfants. Parce que honnêtement, genre, les enfants, ils veulent juste avoir la permission de pouvoir vous aimer les deux. Comme, ils veulent juste avoir la permission. Dans notre cas, c'est nous aimer les quatre. Comme, c'est, ils veulent juste cette permission-là. Sachez que pour un enfant de two sides, really stinks. Ah ouais. Really stinks. They don't want to have to do that. OK? Comme, donc, de ne pas les mettre dans cette position-là, de ne pas parler en mal de l'autre parent, même si tu n'es pas en accord avec son lifestyle ou quelque chose qu'il a fait, de ne pas parler en mal de lui, que même si c'est l'enfant qui vient te parler en mal de l'autre parent, de ne pas rentrer dans cette négativité-là, d'écouter l'enfant. Si tu n'as rien de bien à dire sur l'autre parent, juste dis rien, reste neutre. En fait, là, OK, moi, straight up, là, où est-ce que je vais reprendre mes enfants si jamais ça arrive, parce que c'est déjà arrivé, ben, je vais leur dire, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. OK? Pourquoi? Parce que c'est la seule... c'est un commandement qui vient avec Une promesse. une promesse. Et la promesse est que tu vas vivre des jours, des longs jours, et dans quel état? Ben, des jours heureux. Puis je leur dis, c'est une ordonnance de Dieu. Ça dit pas honore ton père et ta mère parce que ils sont gentils. Honore ton père et ta mère parce qu'ils sont parfaits. Honore ton père et ta mère parce qu'ils te font manger. Non. C'est straight up, juste honore ton père et ta mère. So, peu importe ce que tu vas venir me dire, si ce que tu viens me dire n'honore pas ta mère, keep it to yourself. I don't need to know. Keep it to yourself and fix that thought. Parce que ça ne te met pas dans une position de pouvoir reap les bénéfices, la bénédiction qui est attachée à cette promesse. So, pour moi, en tant que chrétien, c'est une façon facile de venir comme briser ce vouloir parler de façon négative de l'autre parent. Ouais, je t'entends. Après, c'est pas que l'enfant peut pas s'exprimer, c'est pas ça. C'est que d'entrée de jeu, je suis obligé de te donner un reminder, mais basé sur une parole qui n'est pas ma règle à moi. Non, c'est sûr. En fait, puis on a déjà eu à la partager à nos enfants personnellement, tu sais. So, fait que c'est bien que comme on peut créer ce safe space où est-ce que ton enfant se sent à l'aise de te partager ses états d'âme, mais après, quand tu reçois ces états d'âme-là, ça va vraiment être ta responsabilité en tant qu'adulte qui est supposé avoir une maturité émotionnelle plus grande que ton enfant de 7 ans, à genre, non, mais tu sais, c'est ça, à pouvoir répondre avec une réponse mature, une réponse qui va permettre justement à ce qu'il y ait une bonne communication,
puis que les relations soient saines pour tous, tu sais. Donc, c'est pas mal ça par rapport à comprendre, dans le fond, la relation qu'on a avec notre ex-partenaire, qui est une relation de co-parenting. Ce qui nous amène à notre prochain point que je vais te laisser expliquer. Oh my God, it's my favorite one. And boundaries, the B word, boundaries. I love boundaries, OK? I love boundaries parce que j'en avais pas avant. J'en avais pas en tout. J'avais pas de physical boundaries. Le monde pouvait juste venir comme in my space, dans ma bulle. Genre, même si je n'étais pas à l'aise, je les laissais venir parce que je ne savais pas comment communiquer mes boundaries. Parce que t'étais une people pleaser. Parce que j'étais une people pleaser. J'avais pas de emotional boundaries. Pas capable de dire, ça ressemble à quoi? Pas capable de dire non. Pas capable de partager comme, dans le fond, tes besoins, tes limites. Un boundary, en gros, là, c'est une limite. C'est une limite, OK? Je vais quand même élaborer un peu plus dans la description. Parce que là, quand on parle de boundary avec les gens, OK? So, boundaries with people are limits, guidelines, and rules you establish to define what you will and will not accept in your relationship and interaction. OK? En français, s'il vous plaît. En français, ce sont des limites et des règles. Parle bien. OK? Des règles pour établir ce que tu vas ou ne vas pas accepter dans la relation. OK? I get it. Et dans tes interactions. Donc, concrètement, ce que ça peut dire, c'est, exemple, le fait de dire « J'aimerais que nos conversations soient uniquement autour des besoins des enfants. » Boundaries. Boundary. Boundaries. Aujourd'hui, tu m'appelles pour regarder l'horaire de cette fin de semaine parce qu'on a des games, des matchs et tout. Puis là, tout d'un coup, boum, tu me sors un truc d'il y a 2 ans que quand j'avais pas, je sais pas moi, fait un paiement pour mon 50% pour les souliers de sport de tel enfant. OK. Ben là, aujourd'hui, l'appel, c'est pour l'horaire de... Puis là, tu me sors de comme, ouais, parce que là, en plus, comme genre, tu fais toujours ça. Je me rappelle comme il y a 5 ans, quand que tu avais dit que tu allais faire... Okay. Et là, que tu sors ton gun. Boundaries. Boundaries. Comme, écoute, quand tu seras prêt à parler de l'horaire pour, dans le fond, l'horaire de calendrier sportif des enfants, on va s'en reparler. And politely end the conversation. D'ailleurs, un super beau boundary par rapport aux interactions que je vous conseille fortement, surtout si la relation est un petit peu comme avec des petites flèches, des petites fléchettes, OK? Faites en sorte que vos conversations soient le plus que possible par message texte ou par email. Mm-hmm. That is the best thing. Évitez le plus possible les interactions téléphoniques. Parce que les paroles s'envolent. Les écrits restent. Il y a ça. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais c'est surtout plus pour comme avoir une stabilité émotionnelle. Comme David vous a partagé tantôt, des fois, il peut avoir écrit un méga texte, puis il a tout effacé. OK? Donc, de prendre le temps d'écrire un texto ou un email, fais en sorte que tu as moins de chances d'être impulsif dans les propos que tu as partagés. Tu es obligé de te relire. C'est ça. Tu sais, comme tu te relis pour être sûr que tu es clair et tout. Puis si tu as quelqu'un en plus à qui le faire lire. Fait que de pouvoir avoir des interactions. Quelqu'un de stable, s'il vous plaît. Quelqu'un de stable, oui, s'il vous plaît. Donc, c'est de faire en sorte que la majorité des interactions, puis ça, c'est quelque chose que tu demandes à ton ex-partenaire. Moi, j'ai demandé au père de mes enfants, j'aimerais que nos conversations soient par écrit. À part si il y a comme, je sais pas, une urgence ou peu importe, je ne vais pas dire qu'il ne peut pas m'appeler, tiens, mais surtout lorsqu'il y a des demandes, que ce soit, tu sais, avec les ex-partenaires, on deal avec quoi? On deal avec de l'argent, des paiements, il y en a qui deal avec des allocations familiales, il y en a qui deal avec, comment on appelle ça, des paiements, child support, c'est ça. Tu sais, il y en a qui deal avec, bon, surtout en plus quand on parle d'argent, là, je vous conseille de tout mettre par écrit. Puis by the way, on vous explique ça, là, tout ça. Pas parce que nous, nos relations avec nos ex sont compliquées. Nous, gloire à Dieu, Ouais.
nos relations avec les parents de nos enfants sont A1. Ouais, Genre, ça va. Dieu nous a fait grâce à nos quatre d'être en mesure de pouvoir s'entendre et d'avoir des discussions d'adultes. Est-ce que c'est mes amis? Non, c'est pas mes amis. Mais j'ai une bonne relation. On a de bonnes relations avec eux lorsque vient le temps de partner pour nos enfants. Puis Mais, ça, c'est extraordinaire. Ça, là, je souhaite à personne d'être dans une situation d'être divorcé. Mais si jamais c'est le cas, puis que vous êtes dans une situation comme ça, ben, je vous souhaite que Dieu puisse mettre sa main sur ça, puis vous permettre d'avoir de bonnes relations. mais la réalité, c'est que c'est un fruit de ces choses-là qu'on a mis en pratique. À dire de Dédé, c'est pas juste grâce, parce que j'ai l'impression que à toutes fois qu'on dit merci Seigneur et tout, le Ah monde oui, ça pense s'est que pas c'est juste fait, parce c'est que pas une... c'est ça. Puis Le la manne est descendue, C'est là. ça, ils pensent que les autres sont bénis et tout, seulement parce qu'ils sont chrétiens, comme, Non, dites-vous que c'est du travail. dites-vous que d'ailleurs, c'est pas tout le monde, je vais pas rentrer là, mais tout ça pour dire que, il y a chrétien. Après, tout ça pour dire que c'est du travail, comme on a établi, qu'est-ce qui fait en C'est sorte pas que, juste notre travail. ouais, C'est c'est le le travail de travail tout de le 4 monde, personnes. de 4 personnes, comme on sent sincèrement que, euh, malgré que comme c'est pas des échanges qu'on a nécessairement eu avec eux, on sent que comme on peut voir l'évolution au travers des années où est-ce que, ah, OK, elle a sûrement pris ownership. Ah, OK, il y a un travail de caractère qui se fait là, comme, ah, OK, elle a établi des boundaries par rapport à ça, puis on n'a pas choix de les respecter. Comme, on voit ces steps-là qui sont mis également, qui Mhm. fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la dynamique qu'on a, qui est un peu plus complexe, veux pas, genre, parce que là, c'est comme, tu sais, il y a des agents externes qui influencent notre dynamique familiale à l'interne, tu sais. Donc, puis on peut donner un exemple concret, comme exemple, nous, nos fins de semaine, comme vous savez, on a 7 enfants, sur les 7 sont athlètes, 5 jouent au soccer, un joue au basket, une fait de la gymnastique. Puis, vous pouvez comprendre que, surtout avec le calendrier scolaire, la majorité de ces activités-là se font la fin de semaine, OK? Se font la fin de semaine et ça, il y a beaucoup de dédoublements, de doublons par rapport aux heures. Comme ils sont pas tous dans le même club, puis c'est pas tous à la même place. On est littéralement, il y en a qui sont à Montréal, il y en a qui sont à Laval. Euh, Des et- fois, t'as des matchs à Québec, t'as des matchs ouais, à c'est ça, Toronto, t'as des matchs à c'est ça. Tu sais, parce qu'il y en a qui sont rendus au niveau élite, donc ils sont au niveau régional, donc provincial, comme national. c'est ça, genre facile là où est-ce que comme ok, ben moi aujourd'hui je dois aller à Québec avec Kylie. OK, fait que lui il est parti à Québec avec Kylie. Est-ce que je peux lui envoyer les jumeaux aussi? Puis moi, je reste ici à Montréal, puis je fais le aller-retour, mais je peux pas comme être à Saint-François pour le basket et à Laval-Ouest pour le soccer, genre en même temps, tu sais. Fait que là, on fait appel aux autres parents. Écoute, est-ce que tu peux venir prendre tel enfant pour l'amener à Laval-Ouest? Puis quand je sors du basket, je vais venir le chercher. Puis ça, c'est des arrimages qu'on arrive à faire. Donc, même si que c'est pas leur week-end, tout le monde met la main à la pâte. Pourquoi? Rappelez-vous le gazon, pour le bien des enfants. Et c'est vice-versa. Même Ouais, si nous, c'est pas notre week-end, ouais. ben, nous aussi, on doit des fois se split, Mhm. puis se retrouver à différents endroits pour les enfants, parce que les autres parents sont débordés, puis ils ont aussi des Ouais, doubles, ils sont double booking. ouais, Donc, exactement. puis tout ça, c'est pour le bien des enfants. Mhm. C'est ça. Fait que, tu sais, mais pour revenir un petit peu au point de, au point de, des Boundaries. boundaries, pour revenir un petit peu à Oh, ça. il y a Ouais, un truc qu'on n'a pas dit qui est super important par rapport aux boundaries. ouais. Puis ça, c'est un boundaries que tout le monde devrait établir depuis le début. Mm. Euh, les négociations légaux. Mm. Faites des ententes légales. N'entrez pas dans des négociations. Je t'envoie un message texte, puis c'est ça qu'on prend comme entente pour un mois. Non, vous voulez vous protéger vous voulez protéger les enfants et vous voulez protéger votre future vie. Vous devez déjà établir des boundaries légaux, Mhm. Ouais. notariés. OK? Si euh, vous êtes séparés, vous étiez mariés,
vous savez que vous ne voulez plus être ensemble, vous rentrez dans un processus de divorce, faites le processus de divorce jusqu'à la fin. OK? Que le truc soit entériné, puis qu'il y ait un jugement dessus, puis que les règles soient claires par rapport à la garde des enfants, par rapport à ce qui doit donner quoi, qui doit faire quoi, comment ça se passe pour l'école, c'est quoi les jours établis. Comme ça, il n'y a pas de blabla, puis on n'est pas dans des feelings. Si vous n'étiez pas marié, vous pouvez toujours avoir le même genre d'entente légale, même si vous n'étiez pas marié, vous le mettez en place. S'il y en a qui préfèrent passer par une médiation qui n'est pas une médiation intérinée au point de vue au niveau de la cour, vous pouvez le faire aussi, mais vous devez avoir une entente sur papier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Exactement. Ça, je pense que ça, c'est la première chose qu'on aurait dû dire. C'est vrai. Lorsqu'on vient dans les boundaries, là, c'est la première chose dont on aurait dû parler. Ouais, non, parce que je suis au courant, il y a plusieurs personnes, puis c'est surtout les gars, surtout les hommes, qui font l'erreur pour je ne sais pas quelle raison. Peut-être que c'est parce que, on va dire les vraies affaires, des fois, leurs affaires sont pas straight, comme point de vue fiscaux. Donc, ils ne veulent pas s'embarquer dans faire des trucs légaux, mais c'est la pire chose que vous pouvez faire pour vous, pour vos enfants, pour le bien collectif du co-parenting. Faites les trucs en bonne et due forme. Ouais. Puis dans ce processus-là, même si vous y allez pour une médiation volontaire, exemple, dans le processus est nécessaire parce que lorsqu'on passe pas par là, souvent, on va y aller parce qu'on pense savoir, votre ex-partenaire va y aller parce qu'il pense savoir de comment ça devrait fonctionner, votre co-parenting, et de ce qu'il a entendu ou de ce que vous avez entendu de d'autres personnes qui sont séparées. OK? Most of the time, l'information est erronée. OK? Donc, de passer par un processus, que ce soit de médiation volontaire ou un processus légal notarié, vous êtes assis avec un expert qui est un avocat familial ou avocat comme la loi. C'est la loi qui va prédominer dans cette conversation-là. Donc, peu importe ce que vous pensez ou ce que vous aurez voulu, ils vont toujours vous amener les articles de loi, même dans une médiation volontaire. Ils vont vous dire, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la loi. Donc, quelle entente qu'on va prendre de manière volontaire, là, vous pouvez un peu négocier, mais ça ne va pas changer la loi. Puis après, vous avez ce document-là sur lequel que vous pouvez vous appuyer lorsque justement vous avez des échanges pour peu importe. Puis après, c'est la médiation volontaire et ce document-là, vous savez avec qui vous dealez, vous voyez que la personne n'est peut-être pas fiable à respecter ça, mais là, il va falloir amener à un step plus loin qui est effectivement les procédures légaux, notariées et tout, mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent super bien avec une médiation volontaire. C'est juste que dans le processus, les deux parties apprennent par rapport aux articles de loi, puis ça déconstruit. Même moi, lorsque je suis rentrée dans mon processus de médiation, il y avait des choses que je pensais, auxquelles que j'avais droit, ou il y a des choses que je pensais même pas, auxquelles que j'avais droit. Je savais même pas comme, oh, OK, j'ai le droit à ça. Oh, OK, la loi prend en considération ça lorsqu'on est séparés. Je savais pas. Donc, j'aurais pu faire forfait sur quelque chose auquel que mes enfants, c'est même pas moi qui ai le droit, que mes enfants ont droit dans cette séparation-là parce que je n'aurais pas été au courant. Donc, dans le processus de médiation ou de procédure légale, c'est de l'information. Okay? Arrêtez de faire du Joe connaisseur. C'est ça. OK, pas de bro science. C'est ça. OK, my people perish for lack of knowledge. Go get the knowledge, por favor. See? For the sake of your child. For the sake of your child. It's not about you. Ça, c'est notre affaire, hein? It's not about us. It's not about us. Comme on a pris certaines décisions qui nous ont mis dans une relation qu'on ne devait pas être. Comme qu'est-ce qui était about us, on l'a déjà. C'est ça, OK? Comme là, on s'est dit, OK, ça donne pas, c'est fini. Now it's about the kids. So whatever decision you take, you make, has to be for the benefit of the child. Period. That's that. Fait que moi, babe, je pense qu'on a fait le tour là, comme pour l'instant. Ben, on a fait le tour sur qu'est-ce que nous on a appliqué, qu'est-ce que nous on connaît. C'est ça. Encore une fois, nous ne sommes pas des experts. Nope. Par contre, on a les fruits de ce qu'on a appliqué.
On vous invite à nous poser des questions ou Ou même s'il y a des partager. choses à rajouter, Yeah. les gens qui sont qui ont été dans ces situations-là ou qui sont dans ces situations-là, qui ont des commentaires ou qui ont des suggestions à rajouter Mhm. pour aider d'autres personnes, pour nous aider nous, Mettez-les dans les commentaires. mettez-les dans les commentaires, partagez-les parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des experts. Non, Hein. c'est ça. Puis on est On continuellement. peut seulement partager Oui. notre parcours, Exactement. puis ce qui a fonctionné pour nous, puis ce qui fonctionne encore pour nous. Mhm. Puis peut-être qu'il y a des areas qu'on ne voit pas, qu'on va apprendre avec les commentaires que vous allez mettre aussi. Tiens. Exactement. Donc, je vous invite fortement à mettre vos commentaires, vos feedbacks, tous ceux qui vivent une situation de co-parenting ou qui connaissent des gens qui en vivent, puis qui ont appliqué des choses qui fonctionnent bien, qui portent des bons fruits. Parce qu'à la fin, là, il faut juste se rappeler que nos enfants n'ont pas demandé à être dans cette situation-là. OK? Ils n'ont pas demandé. Dieu a fait grâce et nous a bénis avec ces enfants-là. Là, ces enfants-là vivent cette situation qui est due à notre prise de décision et c'est notre responsabilité de s'assurer qu'ils la vivent comme, on ne peut pas dire comme c'est la meilleure expérience, mais qu'ils la vivent d'une manière où est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre de nos erreurs, OK? Puis de créer un environnement le plus stable et le plus en santé pour eux afin qu'ils puissent grandir parce que ce sont les citoyens de demain. Ce sont les citoyens du royaume. Comment qu'on agit devant eux va avoir un impact sur comment que même eux, ils vont percevoir leurs relations futures. Nous, on a la grâce en ce moment de pouvoir model a healthy marriage in front of them. Et c'est une grâce. Et si c'est la volonté de Dieu, je prie que ce soit votre partage également. Mais même dans votre singleness, monoparental, peu importe, garde partagée, c'est de votre responsabilité de pouvoir créer un environnement sain pour que votre enfant puisse évoluer dans son éducation, dans son estime de soi. Parce que dites-vous que dans la séparation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Hein? C'est beaucoup d'émotions aussi. Le déchirement de loyauté entre les deux parents. Donc, c'est votre responsabilité de pouvoir créer cet environnement stable. Puis ça commence par votre stabilité émotionnelle à vous. OK? C'est pour ça qu'on parlait de travailler son caractère, travailler son cœur. Exactement. Pour le bien de l'enfant. À la fin, là, comme it is not about you. Comme on a pris la décision, on était dans ce qu'on était. Là, maintenant, on est dans quelque chose d'autre. Je prie que vous pouvez passer tous par un processus de guérison par rapport à cette ancienne relation pour pouvoir être la meilleure version de vous-même en tant que maman, en tant que papa, et que vos enfants puissent même témoigner de la personne que vous êtes devenue, qu'ils puissent même le voir que comme, tu sais quoi, maman is actually better now. Comme, malgré qu'elle n'est plus avec papa, maman et papa sont de meilleures personnes aujourd'hui. Puis après, qui sait, ils pourront peut-être vous voir fleurir dans une nouvelle relation centrée sur Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on... Si c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, sur ce... Et attends d'arriver. Parce que là, on a parlé de cas dans lesquels les gens sont séparés puis ils ne reviendront pas ensemble. Ils sont séparés, divorcés. Mais même dans ce processus-là de co-parenting, il y a aussi des gens qui sont séparés, qui ne sont pas divorcés, qui attendent de savoir ce que Dieu dit dans leur vie, qui font ce processus de devenir de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, de travailler sur leur caractère pour être des meilleures personnes, puis que peut-être que Dieu va restaurer leur union personnelle à eux. Donc, même si tu es dans cette situation-là, la réalité est que tu dois quand même avoir un bon co-parenting dans cette saison, dans votre saison de vie, pour vous permettre de réinstaurer, réinitialiser la relation avec les enfants aussi, parce que si vous faites l'erreur de dire du mal l'un de l'autre, de ne pas avoir de boundaries et tout ça, lorsque va venir le temps de vous remettre ensemble, si Dieu veut, ben, comment vous allez faire ça? Donc, oui, on parle beaucoup des cas où est-ce que les gens ne reviennent pas ensemble, mais... puis ça, c'était notre cas à nous, mais c'est pas parce que ça a été notre cas à nous que ça va être votre cas à vous, OK? C'est Dieu qui décide de ce qui va se passer à ce niveau-là, donc soyez sage dans votre façon de gérer le moment de séparation, parce qu'avant d'arriver dans cet instant de divorce, j'ai été longtemps en séparation. Donc, ce moment de séparation, dans l'attente de savoir vraiment
quelle direction Dieu veut que je prenne pour ma vie, ben, on était quand même dans ce co-parenting, en apprentissage et en application des principes dont on vous a parlé. Donc, une séparation ne veut pas nécessairement dire une terminaison totale. Il peut y avoir une réinstauration de votre couple et réinstaurer toute la dynamique familiale pour le meilleur, pour quelque chose de mieux que ce que vous aviez avant. Puis aussi, il peut arriver que genre, ben, yo, ça soit tout simplement terminé parce que c'est ça la volonté de Dieu dans votre situation, puis vous passez à une nouvelle saison par la suite. Mais la nouvelle saison qui va venir est supposée de vous rendre meilleur, pas pire. Ouais. Pas pire, OK? Donc, je voulais juste mettre la lumière sur ça parce qu'on n'en a pas parlé. Puis la réalité, c'est un scénario qui arrive, que les gens se séparent pour un temps. Dieu veut faire un travail dans la vie des deux individus. Puis ensuite, comme ils se remettent ensemble et puis la famille reprend. Donc, je veux juste pas que les gens pensent que dès qu'il y a séparation, ça veut dire automatiquement que c'est terminé. C'est pas mon histoire, mais c'est pas l'histoire... Comme mon histoire, c'est pas l'histoire que je souhaite pour tout le monde qui vivent des problèmes de couple ou whatsoever. Mon souhait pour les gens, c'est qu'ils soient capables de... Si c'est la volonté de Dieu, de se reconstruire puis de revenir ensemble. Parce que c'est ça l'idéal. Puis c'est pas parce que notre situation, c'est pas ça qu'on va commencer à dire que genre... c'est ça la norme. Non, on est bien au fait et bien, on comprend très bien que c'est pas la finalité que Dieu veut pour l'humanité. Non. OK, ça on comprend. Donc les familles sont attaquées pour une raison. Ouais. OK, l'unité familiale, l'ennemi l'attaque pour une raison, parce qu'il y a tellement de puissance et de force dans l'unité familiale, et il attaque beaucoup justement les couples, l'unité familiale, parce qu'il sait aussi l'impact dévastateur que ça peut avoir sur les enfants de cette union-là. Puis l'ennemi veut prendre des enfants jeunes, justement, pour pervertir leurs pensées puis dérouter leur destinée. C'est pas pour rien que l'ennemi attaque l'union familiale sur différentes sphères. Donc, soyons à l'affût que même lorsque la relation s'est terminée pour X raisons, restons vraiment attachés au pied de la croix pour vraiment devenir les personnes que Dieu nous appelle à être, afin qu'il puisse faire qu'est-ce qu'il veut faire dans notre famille, que ce soit la reconstitution ou que ce soit de nous amener à une autre union. Peu importe ce qu'il veut faire, notre rôle, c'est pas de comme avoir un idéal ou d'idolâtrer un outcome, mais vraiment de garder les yeux rivés sur lui, parce que le changement doit se faire en nous pour que ce soit des bons fruits qui sortent de notre personne, pour que nos enfants ne puissent pas justement être pervertis par tout ce que l'ennemi veut faire au travers de nos émotions malsaines, nos sentiments de vengeance ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça le endgame à la fin, là. Puis il y a une raison à ça. La raison pour laquelle l'ennemi attaque les familles, c'est parce que les familles sont le premier centre de formation d'un chrétien. OK? Si on regarde un chrétien comme un corps armé, quand les enfants arrivent, ils viennent au monde, puis qu'ils sont dans le centre de formation, si les parents sont déjoués, si les parents ont des problèmes de personnalité, ils connaissent pas leur identité, ils savent pas où aller, ils n'ont pas cette relation avec Christ, dans le centre de formation, il est déjà corrupt, il est déjà corrompu. Donc maintenant, la base de ces enfants-là seront déjà corrompus. Et puis après ça, c'est ces enfants-là qui se retrouvent dans les églises, qui est le plus grand centre de formation. Et après ça, vous connaissez la suite. Donc on devient maintenant une nation chrétienne qui est sans puissance, parce que depuis à la base, depuis au berceau, on a déjà corrompu l'essence même de ces enfants-là. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ennemi, il attaque les familles avec véracité, parce qu'il le sait. Vaut mieux que je te prends quand tu es faible, tu es innocent, que quand j'essaie de te prendre quand tu es dans ta montée en puissance. Donc, nous, en tant que parents, notre responsabilité, quand on comprend ça, quand que Dieu nous donne cette révélation-là, c'est de travailler, comme elle a dit, notre caractère pour s'assurer de nous avoir eu la formation, pour donner cette formation-là à nos enfants, qui deviennent quoi? Ils deviennent des flèches. Ils deviennent des flèches. OK? Donc, soyez juste à l'affût, peu importe votre situation.
travailler votre caractère pour être en mesure de pouvoir donner la bonne formation à vos enfants, qui sont les chrétiens de demain, qui vont faire un changement, qui vont être le sel et la lumière de la terre éventuellement. Yeah, that was good. On a vraiment hâte de vous lire également. Yeah. Donc, partagez-nous, que ce soit témoignages, partage, des trucs que vous avez mis en place qui ont porté fruit pour votre propre relation de co-parenting qui pourrait aider d'autres qui vont lire vos commentaires. On a hâte de vous lire, on a hâte de vous répondre, puis on a hâte au prochain Committed Talk. Stay blessed. Stay committed. Peace.